J'ai une grande annonce à vous faire, tout le monde. J'ai été invitée à faire partie des ambassadrices officielles du Salon de l'apprentissage 2026. Ça, pour moi, ça veut dire que la petite enfance prend enfin la place qu'elle mérite dans le grand monde de l'éducation et je ne pourrais pas être plus heureuse de ça. Je vous invite donc à venir en grand nombre au Palais des Congrès de Montréal le 18 et 19 avril 2026. Je vais y être avec un beau kiosque, le local de Pella. Je vais avoir les agendas de planification 2026-2027. C'est vraiment le parfait moment pour venir vous procurer vos produits préférés sans frais d'expédition. Mais au-delà de venir vous procurer des produits, je pense que c'est vraiment une parfaite opportunité justement de prendre notre place dans le monde de l'éducation. Je veux qu'on nous voit au Salon de l'apprentissage. Donc, portez fièrement vos chandails Je façonne l'avenir, portez vos vestes éducatrices, venez me voir, venez me jaser. J'ai tellement hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Donc, on se voit le 18 et 19 avril 2026 au Palais des Congrès de Montréal. Allô! Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai reçu Bibi Bernard, autrement appelée Bianca Bernard pour les professionnels. Et c'est une éducatrice et on avait un petit jeu de questions. Et on a répondu... en fait, je demandais à Bianca là, de répondre à mes questions pour découvrir un peu ta vie d'éducatrice, ta personnalité d'éducatrice. On avait un échange, dans le fond. Oui. On répondait comme tour à tour aux questions, puis... c'est ça. Juste jaser de notre vie d'éducatrice, de notre profession, de nos opinions, puis tout ça. C'était super cool, honnêtement. J'ai adoré. Si vous voulez venir participer et jouer avec moi, vous m'écrirez, puis vous allez pouvoir venir vous asseoir ici à la place de Bibi et répondre à mes questions. Puis, c'est ça. Donc... je vous souhaite une belle écoute de l'épisode. Mais avant, on va remercier les partenaires du podcast. Premier partenaire, c'est Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est une plateforme de gestion tout en un pour les milieux éducatifs. Donc, ils visent vraiment à réunir tous les outils dont la gestion a besoin en un seul grand outil pour vraiment faciliter leur quotidien administratif et faire en sorte qu'ils soient plus dégagés pour aller plus sur le plancher, aider les éducatrices aussi. Très important. Donc, allez regarder ça, proposez Mangrove à votre direction et vous pouvez avoir 5 % de réduction sur toute votre première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Ensuite de ça, le deuxième partenaire, c'est les bougeottes. Et est-ce que tu connais ça, toi, Bianca, les bougeottes? Je les ai rencontrés à quelques reprises. Tu les as rencontrés? Oui, dans le fond, j'ai rencontré le kiosque des bougeottes, là. Oui. Et j'avais pas eu la chance d'en acheter encore jusqu'à la semaine dernière. Là, 2 semaines? Où est-ce que j'ai utilisé ton code promo? Ah, pour vrai? Je me suis acheté des produits. En ligne? Je les ai reçus hier. Oh. Fait que j'ai hâte à demain pour pouvoir les essayer avec mes enfants. C'est quoi t'as commandé? J'ai commandé le livre de Kangourou et les émotions. Et j'ai commandé le kit d'éducatrice. Fait dans le fond, c'était Kangourou, les émotions. Ça venait avec les petites cartes d'émotions, puis ça venait avec des petites cartes... Les cartes d'émotions? Oui. Non, mais dans le livre, il y a les cartes d'émotions. Oui. Et ça venait avec un autre petit paquet de cartes. Yoga des émotions. Non. Rien. Je crois que c'est les dinosaures. J'ai pris un kit comme 2 ans. OK. Ah, mais c'est hot! Fait mais là, c'est pas ce livre-là? Non, c'est pas lui. OK, mais tu vas en avoir un autre! C'est un livre interactif pour faire bouger les jeunes. Et en même temps, ce livre-là du kangourou, le jardin de kangourou, ça parle de pleine conscience avec les enfants. Donc, je t'invite à le regarder, à le feuilleter. Puis, tu pourras aussi montrer à la caméra là, les cartes qu'il y a à la fin parce que j'imagine que tu le sais si tu as reçu le tien hier. Là, dans tous les livres interactifs des bougeottes, il y a des petites cartes de mouvement à la fin. Puis, au courant de la lecture avec les enfants, tu vas chercher une carte de mouvement. Puis, tu fais le mouvement avec eux pour rendre ce moment-là plus actif. Ils sont belles, hein? Fait que c'est le paquet de cartes moment présent. Ah, puis regarde, il y a les sens. Non, on les voit pas du tout quand tu fais ça. On les voit pas comme ça. Le toucher. Le toucher. L'odorat. Le goût. L'ouïe. La vue. Ah! Puis il y a l'air. C'est cool, il y a même des idées d'activité en arrière. Il y a l'eau, le feu, la terre, l'équilibre. Il y a une tulipe. Ah, il y a des fleurs.
la rose, la tulipe, la marguerite et le tournesol. Ah, puis regarde, ça, c'est comme... c'est écrit Pour dessus. respirer. Oui. Oh, ça, c'est merveilleux. Expire. 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 Moi, j'ai ça sur mon ordinateur quand que je travaille à l'ordinateur. J'en ai un comme ça, là, avec... pour inspirer puis expirer quand que... Pas Ah, c'est pire. merveilleux. Merci, les bougeottes. Puis c'est ça, je vais te raconter l'histoire rapidement. Oui. Là. Dans l'histoire, l'un des personnages veut son jardin de fleurs immédiatement, tandis que l'autre lui rappelle qu'il faut prendre le temps de planter, toucher la terre, attendre, observer. Au fil de la lecture, il comprend que la fleur a besoin de temps et de ressources pour pousser, tout comme nous avons besoin de ralentir pour mieux nous sentir. C'est beau, hein? Oui, Fait que, puis c'est ça, comme tu as vu, là, il y a des idées d'activités en arrière des cartes. En fait, il y a 20 idées d'activités sensorielles au verso de chaque carte pour stimuler les sens et la conscience corporelle. Ah, c'est C'est merveilleux. beau, hein? Merci. Merci, Péla. Ça me fait plaisir. Fait que c'est ça, tu peux repartir avec. Et je vous invite tout le monde à aller regarder autant ce livre-là que n'importe quel autre produit sur le site des Bougeottes. Il y a beaucoup de stock là-dessus et c'est vraiment, vraiment des bons produits que je vous conseille. Vous pouvez utiliser le code HEUREUSE15 pour obtenir 15 % de réduction sur leurs produits en ligne. Donc, merci beaucoup, les Bougeottes. Et je vous souhaite une bonne écoute d'épisode à tout le monde. Bonne écoute. Bonne écoute! Allô? Allô, tu vas bien? Oui, toi? Oui, merci. Je suis tellement excitée de te recevoir aujourd'hui. On va prendre le temps de respirer parce que tu m'as dit que tu étais un petit peu stressée. Mais ça va bien aller. On va jaser aujourd'hui, puis c'est vraiment... Ça va être full relax, là. Ça va être full le fun. Là, moi, j'ai une question. Parce que moi, là, dans ma tête, tu t'appelles Bibi. Oui. Est-ce que tes amis t'appellent Bibi ou Bianca? C'était ma Mes première amis question m'appellent du jour. Bibi. Tes amis t'appellent Bibi? Mes amis m'appellent Bibi. Au CPE, les enfants? Bianca. Bianca. Ben, plus caca, en fait. Ah, Fait- oui, parce que t'es en couple, tu me dis. C'est Hein? ça, exactement. Fait que, c'est ça, j'ai droit à un Bibi Anne caca ou Bika ou caca. C'est bon, Selon ça te leur, convient. c'est ça, je me reconnais. C'est bon. C'est bon. Parce que moi, dans ma tête, tu t'appelles vraiment Bibi. Comme quand j'ai écrit sur l'enregistrement, sur mon calendrier, en fait, là, enregistrement avec Bianca, j'étais là. C'est qui Bianca? Ça n'a pas de bon sens. Parce que dans le fond, on peut dire aux gens comment qu'on se connaît. Oui. Parce que Bianca, t'es une éducatrice, là, on Oui. peut le dire. T'es une éducatrice, puis t'as commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, je sais pas quand exactement. Dans tes débuts, je pense. Dans C'était en les 2020. premières vidéos drôles que t'as fait. Là, dans ma tête, c'était pas mal là. J'ai toujours été drôle, fait que dès le début. Exactement. Puis après ça, tu sais, j'ai comme participé à tous les groupes que t'as fait. Fait que, tu sais, Éducatrice 2.0, Inspire, Expire. Mhm. C'est vrai, j'avais fait Expire aussi. Oui. C'était le fun, ça, quand je faisais ça. Hein? Je faisais comme des communautés. C'était comme mindset, motivation, genre. Puis, tu sais, Inspire, c'était plus motivation et autres. Puis, Expire, c'était plus prendre soin de nous Ouais. et ainsi de suite. Puis, on s'était même rencontrés. Je sais. On Chez avait ta fait. mère, moi, ça m'avait fait capoter. Je sais. Puis c'est de là, dans le fond, qu'on a plus commencé à se connaître. Parce que, tu sais, on se voit pas dans notre vie de tous les jours. Puis on se parle pas Non. dans notre vie de tous les jours. Mais on se parle quand même souvent comme via les réseaux sociaux. Puis on s'entend via les réseaux sociaux. C'est pas avec tout le monde qu'on connecte. Tu sais, je reçois beaucoup de messages, mais il y a certaines personnes, des fois, on dirait avec qui ça accroche plus. Puis je suis comme, elle est nice comme cette fille-là. Là. Mais c'est vrai que t'es hot, là. Tu sais, t'es impliquée, t'es investie. Je me souviens, à un moment donné, je faisais les emballages d'agenda. Puis je faisais une cueillette chez ma mère à Saint-Charles. Puis t'étais venue chercher ton agenda. Oui. Puis t'étais comme, tu sais, si tu veux, je vienne t'aider à emballer. Tu sais, j'étais comme, c'est donc une fille nice, genre. Oh, merci, c'est Fait qu'en tout gentil. Puis c'est Mais- ça, on avait fait une journée de retraite. Oui. De retraite. C'était comme une petite retraite dans le bois. On était quoi? On était peut-être 8, 10, 12, Ouais, une dizaine à peu à peu près. près. C'était le fun, là. Oui, on avait été marcher, on s'était perdus. Oui. Oui, dans le bois chez ma mère, c'est vrai. C'est ça. C'était On se disait, vraiment bon, le ben un fun. jour, elle va nous retrouver, hein, elle va s'inquiéter, puis tu sais, un petit feu de camp, puis ton ennemi était venu nous prendre en photo. Oui, c'est vrai, on avait tous eu des photos professionnelles. Ouais. Ça, il faut que je refasse ça, là.
C'était vraiment Ben, le moi, fun. j'aimerais vraiment ça. Là. Moi, j'embarquerais. T'aimes ça mettons, embarquer là. dans ces affaires-là parce que Oui. c'est le niveau, quoi, mindset, motivation, groupe. Oui, ben, tu sais, c'est quoi qui t'intéresse, C'est le mettons? niveau de pouvoir, tu sais, faire élever ma profession aussi plus haut. Je suis pas juste une éducatrice. Je fais partie d'un groupe de gens. Les gens vont me donner des idées, ils vont venir comme me rassurer sur le fait que je suis peut-être une bonne éducatrice, puis sur le fait que je fais des belles choses aussi. Tu sais, mes collègues de travail le font, mais mes collègues de travail, tu sais, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Fait, tu sais, rendu là, je me dis, tu sais, oui, c'est gentil, oui, ils croient en moi, oui, ils savent que je suis bonne, mais quand un inconnu me dit « Hey, t'es vraiment une bonne éducatrice. » Hey, il me semble que, c'est une petite claque dans le dos que j'ai besoin régulièrement, dans le fond. Ça me ferait que t'as dit une claque dans le dos à la place d'une tape dans le dos. Oui, non, c'est une grosse claque, ça avait l'air violent. mais je trouve ça intéressant, comme que tu dis, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, nos collègues, tu sais, on vit plein de choses avec eux, puis on les connaît beaucoup, on connaît déjà toutes leurs idées, on connaît déjà, tu sais, comme dans le sens, quand tu travailles longtemps avec une même gang de personnes, c'est ça, on a toutes les mêmes idées entre nous, puis à un moment donné, d'aller à l'extérieur, puis de se faire une communauté différente, puis d'aller chercher des points de vue différents, je pense que ça peut être vraiment nice, là. Oui, Fait que ben, pour de c'est vrai, bon. puis tu sais, c'est très valorisant aussi. Puis tu sais, j'ai beau adorer mes collègues, là, au plus haut point. Je vous aime énormément. Mais, je m'excuse, c'est vraiment important que je leur signale. C'est bon. Mais, tu sais, d'avoir comme l'approbation de l'extérieur aussi. Tu sais, des fois, on se remet beaucoup en question. Les parents nous remettent en question. Tu sais, nos collègues sont là pour nous supporter, mais tu sais, de me faire dire par une éducatrice de Val-d'Or, « Hey, c'était hot ce que t'as fait. Ah, attends un petit peu. » C'est bien mieux, tu sais. Tellement, j'aime ça, je trouve ça intéressant ce que tu me dis. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça qu'on se connaît, dans le fond, via les réseaux sociaux, là. Oui, Puis exactement. aujourd'hui, tu viens jaser avec moi. On avait comme pas vraiment de sujet clair qu'on voulait jaser ensemble. Puis il y a plusieurs éducatrices qui m'ont écrit pour me dire « Hey, si tu cherches d'une invitée sur le podcast, mais tu sais, moi, je serais intéressée, mais je sais pas trop de quoi je veux parler. » Tu sais, n'importe quel sujet. Fait que là, j'ai préparé un genre de jeu de questions. Est-ce que tu es prête à le voir? Ah oui! Je me trouve très drôle. OK, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Fait que dans le fond, j'ai prévu plein de questions. Là, les questions en jaune, c'est comme des questions plus légères, niaiseuses. Là. Puis les questions orange, c'est plus des questions à développement ou pas profondes, là, comme c'est pas... OK, mais à penser plus. Ouais, genre, c'est ça, des questions plus sérieuses, mettons, là, versus les questions jaunes qui sont plus niaiseuses. Fait qu'on va essayer de voir comment ça va se passer. Puis là, mon problème, par exemple, c'était de savoir comment appeler ça, cet épisode-là de questions. Parce que moi, j'aimerais peut-être ça recevoir justement plein d'autres éducatrices puis qu'on joue à ce jeu-là. Ben oui. Puis que ça soit comme une espèce de spotlight sur une éducatrice, mettons. C'est comme là, OK. aujourd'hui, c'est comme spotlight sur... Bibi. Je suis pas capable de dire bien clair. Sur Bibi Bernard. Mais, mettons, sinon, tu sais, parce que je vais pas dire spotlight, là. Non. On est au Québec. Oui. Je trouve un autre mot. Ben oui. Puis là, j'avais causerie, mais je trouve ça un peu quétaine. Ça fait très... Enfant. on arrive au travail le matin. C'est ça. c'est pas ça qu'on veut. Moi, si je suis dans mon auto, j'ai pas envie d'écouter un podcast qui s'appelle Causerie, là. Genre, on a déjà fait une à matin. C'est gentil, merci. On passe Ouais. à un autre appel. Fait que, je sais pas si t'as des idées ou si t'as des idées d'ici la fin de... Ouais, ça de peut être l'épisode, question-réponse. Ouais, ou, c'est ça. Question-réponse avec... Avec Bianca. Ou question-réponse partie 1, c'est moi. Partie 2, c'est quelqu'un d'autre. Partie- Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y aurait plusieurs Plus d'une personnes qui partie. peuvent venir jouer avec moi. Oui? OK. Fait que... c'est ça. Ou sinon, si vous autres, vous avez des idées, là, si vous écoutez puis vous avez une idée de comment que je pourrais appeler ça, Au pire, on Jazette, renomme. ouais, on le renomme. Jazette, causerie, entre deux, C'est éducatrice professionnelle Ouais. et parfaite à tête l'enfance. à tête. Je sais pas. En tout cas, faut trouver un titre. Fait que si vous avez des idées, quelqu'un, toi ou toi, Dites-nous-le. quelqu'un, oui. On attend vos réponses. Fait que c'est ça. On peut peut-être commencer. On commence-tu? On commence. Oui, t'es prête? Je suis prête. T'as pas peur? Oui, exactement. Extrêmement. OK, fait que c'est moi qui paye, j'imagine. C'est une nouveauté, hein, tout le monde?
OK. C'est quand même... C'est correct. C'est bon. C'est bon. T'es correct. Tu vas être correct. Quels sont les 5 principes du programme éducatif? C'est pas vrai? J'étais comme... Oh my God, OK, genre... De base, les questions jaunes, gang, de base. C'est pas ça. C'est pas des questions de connaissances générales. T'as-tu paniqué un instant? J'ai comme eu un instant de... Attends, tu fais là? Je suis en entrevue, j'étais pas au courant. Ah, t'es connaîtrais-tu? Je sais même pas si moi je m'en souviens des 5. Ben oui. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant est le premier agent de son développement. La collaboration avec le parent est essentielle. Développement harmonieux, blablabla. Celui-là, il est super long. Là. Oui, c'est ça. Le développement est un processus global et intégré. Et, oh mon Seigneur, j'ai dit Attends, oui, on en a dit 4. Je suis rendue à 4, oui. L'enfant apprend par le jeu. Oui. Le développement est un processus global et intégré. Oui. L'enfant est le premier agent de son développement. La collaboration entre les parents et le personnel éducateur est blablabla, harmonieux. Je sais pas c'est quoi le 5e. Il nous en manque un. Oh non. Oh mon Dieu. C'est gênant. Attends. cette partie-là. non, on va être capable de trouver, là. Attends une minute, là. Me semble que c'est de quoi de... Tu sais... L'enfant apprend par le jeu. Oui, c'est le premier. C'est le plus court. L'enfant... Oh, je l'ai. L'enfant est unique. Ah, ben oui. Voyons. Mon Dieu. Ça, il était trop On est bien facile, poche, là. Seigneur. Laissez-nous tranquilles. Je regrette moi-même d'avoir fait la blague. Genre, j'imagine tout le monde qui criait dans leur auto. L'enfant est unique! Gang de poche! Excusez, on est stressés, hein, nous. Oui, on a c'est plein de ça. caméras, là, puis un gros spotlight. OK. Non, la question, c'était, selon toi, combien de temps de bénévolat fais-tu environ par année, genre? Ah, mon Dieu, T'es-tu le genre d'éducatrice? exorbitant. Oh, t'en fais beaucoup, toi? Ah, moi, j'en fais beaucoup. J'arrive faire plus quoi? tôt à tous les matins, faire mon découpage, placer mon local, à mes pauses. Je vais aller faire des petites vidéos, je vais aller faire imprimer des affaires, je vais faire des tableaux, Tu fais la des fin de petites vidéos? semaine, je fais des affaires Canva. Oui, ben dans le fond, c'est moi qui gère la page Facebook de mon CPE. Ah, il y a une page Facebook? On a une page Facebook. Ah, c'est bien hot, puis vous faites des... C'est quoi, vous mettez? Ben là, tu vois, ça sortira pas avant demain, hein, on est correct. Non. On a une vidéo pour la semaine, pour la Journée internationale des responsables de l'alimentation. Oui, c'est vrai, c'est demain. C'est demain. Ben, ça va être C'est ça. trop Fait que tard, dans là. le fond, je vais avoir une petite vidéo. Mhm. On entend juste des voix d'enfants, mais je vais pas la publier sur notre page Facebook. Mais tu sais, je fais tout ça sur mon temps bénévolat, là. T'es bien fine. Ton CPE, il te trouve vraiment précieuse, là, j'imagine? J'imagine, j'espère. C'est où? Tu veux-tu nous le dire? C'est un bon Oui, endroit? Je travaille au CPE Les Coquelicots, ici à Saint-Hyacinthe, juste de l'autre côté du pont à la Providence. De l'autre côté du pont à Le Providence. pont ici, la Providence. Oui. C'est ça, dans le quartier de la Providence. Ah oui, c'est comme dans le nouveau développement sur des seigneurs. Oui, Ben, mais ça, pas c'est la sur des deuxième seigneurs. installation. Puis ma première installation est en arrière de Humania. Moi, je travaille en Ok. arrière du Humania présentement. OK. Non, celle-là, je sais pas. Sur le terrain des Sœurs, on est dans un cul-de-sac, OK, comme ouais, on c'est appelle ça. en bon québécois. On dit pas ça en France? J'imagine que ça doit être un rond-point. Je sais pas. En tout cas. OK, fait que t'en fais pas mal pour Oui, planifier. c'est ça. Mais tu sais, juste pour, mes montages Canva, je fais ça toute la fin de semaine. Là, pour des documents. pour des documents, pour mes symboles. Tu sais, comme tu C'est l'as dit fou qu'on tantôt, en je suis une fait, cicatrice hein. de pouponnière. Moi, j'ai pas de dodo. Fait que Ouais. tout ce que je fais, c'est en présence enfant durant mon temps de travail. Fait que, tu sais, j'ai mes programmations que je peux... Ben, je suis t'en as-tu sortie. Beaucoup? J'ai 2h30 par mois. OK. C'est quand même pas énorme, là, mettons. C'est Non. quand même mieux que... Que rien du tout. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que je prends mon temps personnel après ça pour faire le reste. Ouais. Fait que t'en fais beaucoup? Mettons par semaine, je sais pas. Donne-nous un Je dois indice. faire 2-3 heures semaine. 2-3 heures semaine de bénévolat. Mettons, si on compte un bon 15 tous les matins. C'est ça, exactement. Tu sais, ça facilite la tâche, là. Dans tes pauses, tu fais d'autres affaires. C'est ça. Puis le Puis soir. des fois, le soir ou la fin de semaine. Aïe, aïe. Je me demande... Tu sais, je serais curieuse de savoir la moyenne des gens. Faudrait que je fasse un Oui. sondage. Je vais faire ça cet après-midi, OK? Oui, OK, parfait. Après le On est podcast, je vais faire un mercredi sondage. C'est vrai, oui. Mais je skip une fois sur 4. Oui. Une fois sur 4, une fois sur 2. Je skip Ben oui. ça. Ben c'est pas grave. Là, t'as une belle question. Oui, c'est ça. OK, parfait. On peut être une orange. OK. Tout de suite. Tout de suite, go. On va alterner, je pense. Ben oui. Ou Ben on toi, t'en faisait juste faisais-tu des du jaunes. bénévolat? Avant, énormément.
énormément, genre, je dirais moi aussi, là, genre 3 heures par semaine, solide. Puis après ça, ça s'est un peu transformé, je dirais. C'est comme si j'en faisais énormément pour créer des documents. Mais c'est là que j'ai commencé le local de Pella. OK. Fait qu'éventuellement, je le faisais plus, tu sais, mais c'était pour ma job. Oui, c'est ça, tu le faisais pour tes enfants, mais en même temps, tu le partageais, fait que... Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, là, genre 2018, 2019, 2020, 2021, j'en ai fait énormément. Même genre 5 heures par semaine, je pense. J'en faisais beaucoup. Puis à mon CPE, on a beaucoup de planifs en plus. OK, ouais, mais... Mais dans les dernières années, là, pour vrai, 0. Ah, c'est... Ben, c'est mettons, un objectif, là, au bout de la ligne, là. ouais. Mais tu sais, c'est ça. On avait quand même beaucoup de planifs. Puis je compte pas, mettons, le 15 minutes avant de rentrer ou le 15 minutes en finissant. Là, ça, c'est comme d'emblée. Là. Bon, oui, tout le monde... Tu ramasses, tu prépares tes affaires. C'est ça. sais. Mais c'est du bénévolat pareil. Oui, exactement. Mais... Je pourrais rentrer à 7h moins 2 le matin, mais je rentre plus tôt que ça à tous les jours, tu sais, parce que... Ben, parce qu'il faut organiser nos affaires. Mais ça, je pense que c'est dans beaucoup de travail. Tu sais, on n'est pas... Ben oui, non, on n'est pas on les n'est pas seuls tant et uniques. spécial de devoir rentrer 15 minutes avant puis partir 15 minutes après, mais c'est ça. Ce serait le fun que ça soit inclus quand même. Là. Exactement. Mais là, en même temps, ferais-tu 15 minutes de plus parce que là, c'est inclus, puis là... Oui. C'est ça, exactement. Tu vois, ça finirait plus, dans le fond. C'est ça. Fait que, ouais, c'est quand même normal. Mais ouais, je dirais que ma moyenne, mettons, dans mes 10 années, ça serait pas mal comme toi, là, 3 heures. C'est Mais ça. je suis vraiment curieuse de faire le sondage. Oui, voir qu'est-ce que... Ouais. Puis comment ils s'en sortent, ceux qui en font pas. Moi, j'aimerais ne pas en faire. Ben, je me dis, est-ce qu'ils font moins, tu sais? Est-ce que des Peut-être. fois, c'est nous qui veut en faire trop ou est-ce Oui. que le bénévolat qu'on a fait, c'était nécessaire, tu sais? Oui. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que moi, je me mets une pression moi-même de performance, là. Tu sais, je veux être l'éducatrice dont les parents vont se souvenir. Fait que c'est sûr Dont que les moi... parents vont se souvenir. C'est ça, oui, parce que les enfants se souviendront jamais de moi. Ah, Je suis en hey, poupe. ça, là, c'est fou, hein? Moi aussi, je suis de même. Impossible. Ah! Moi aussi, je veux... Puis c'est pas comme si c'était une compétition entre collègues, tu sais. Non, non, je veux dire, non. tout le monde peut être hot. Mais oui, à l'intérieur de moi, je veux toujours être la plus hot. Ben oui, Tu sais, c'est ça. c'est problématique. Oui, clairement. Fait que t'es pareil. Clairement. Ouais. Ben, c'est ça. On va est s'en tout- sortir. OK. C'est Prochaine parti. question. Qu'est-ce qui fait une bonne collègue de travail, à ton avis, et penses-tu en être une? Ah, mon Dieu. Je sais pas. Je suis une bonne collègue de travail, les filles? C'est sûr que oui, là. Voyons donc. J'imagine que oui. Ben, tu sais, c'est sûr qu'une personne qui est de bonne humeur, Avoue, qui vient dire bonjour, qui prend le temps de te demander comment ça va. Tu sais, c'est sûr que moi, ça, tu sais, le côté humain... Tu sais, j'écoutais Ma mère, ton père, là. Ma mère, ton père? Ma mère, ton père, c'est une émission télé-réalité que Nathalie Simard a... Puis Ah, ils je ont sais pas c'est montré les façons de donner de l'amour. Tu sais, ta façon de, toi, aimer à recevoir de l'amour, puis ta façon de donner de l'amour. Ben, comme les 5 langages de l'amour. Oui, c'est là. ça, Ouais. exactement. Puis tu sais, moi, je suis une personne qui est vraiment très dans le... Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Fait que moi, quelqu'un qui fait ça, là, moi, je suis comme, mon Dieu, t'es une tellement une bonne personne dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, une collègue comme ça, je trouve ça merveilleux. Ouais. Ben, je suis 100% d'accord. Moi aussi, je pense que ça serait le... Ben, beaucoup... Juste, honnêtement, la bonne humeur. Le sourire. Oui. Tu sais, comme quelqu'un qui a un sourire, qui est contente d'être là, puis qui... C'est important, puis je sais qu'on peut pas le like tous les jours, tu sais. Non, tu sais, ça arrive des journées où est-ce qu'on va vraiment pas bien ou que il est plus difficile à avoir le sourire, mais si la majorité du temps, t'es de bonne humeur, regarde. Mhm. Toi, t'es-tu quand même de bonne humeur? Oui, c'est... T'es-tu chialeuse? J'essaye, non. Pour de vrai, je travaille fort sur le non, puis je travaille fort sur le... Admettons que j'ai mal à la tête cette journée-là, c'est pas de la faute des enfants. Si j'ai mal à la tête, là, c'est de la mienne. Non, non. Fait Ouais, que, ouais. tu sais, j'essaie que ça transmette pas aux enfants ou je vais leur nommer. Hey, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, mais ça m'appartient à moi. Fait que, regarde, on Faites va ce que passer vous notre voulez journée avec comme ça. Ça va bien aller, OK, la gang? Tu sais, je suis une personne qui nomme énormément. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire que moi, quand je file pas, les filles viennent me le dire. Là. Oh, ça va pas aujourd'hui, hein? Non, ça va pas. C'est correct. Merci. Bonne journée. Ils le remarquent parce que, C'est ça. en général, t'es très souriante, là, maintenant. Exactement. Ouais, c'est important. Ben, c'est ça. Tu sais, je me dis, c'est un service à la clientèle qu'on donne quand même, là. Ouais.
Ben oui, il faut être... Ben, puis tu sais, c'est un service à la clientèle, de clientèle super vulnérable et sensible à tout notre monde intérieur, justement. Là. Ben oui. Fait qu'il faut faire attention comment on se présente, puis comment on... Ben, pas comment on se présente, mais comment on... Qu'est-ce qu'on émane, Qu'est-ce mettons? qu'on dégage, oui, Qu'est-ce c'est qu'on ça. dégage? Parce C'est qu'avec mieux que leur émane, neurone hein? miroir, là, eux autres, ils comprennent plus, puis ça en est catastrophique des fois, puis t'es comme, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis t'es comme, attends un petit peu, là. Oui. Ah ouais, c'est ça vient de moi. Attendez, ça vous appartient tout, pas la gang. Arrêtez ça. Puis tout le monde fait comme, ah, OK, c'est correct. Mm-hmm. Oui, je suis bien d'accord. Mais puis qu'est-ce qui ferait une mauvaise collègue, mettons? Quelqu'un qui chiale tout le temps. À vous, hein? Quelqu'un qui chiale constamment. Que tout ce qu'elle fait, puis tu sais, c'est pas... On a tous nos petits moments de chialage, on est tous des êtres humains, là. Oui, oui. Mais quelqu'un qui ne fait que chialer, mais qui apporte jamais de solution. Mm-hmm. Moi, ça vient me chercher, là. Puis là, je suis comme... Respire, tu sais pas ce qu'elle vit dans sa vie personnelle, c'est correct. Mais tu sais, des fois, je me dis, ouais, mais pourquoi tu fais pas ça? Puis elle fait, ah, j'y avais pas pensé. Ouais, mais sors-toi le nez un petit peu de ton problème, puis je vais pas avoir l'air de la chialeuse de service, là, hein, gang? Ben, moi, je dis souvent ça que moi, je suis pas tant chialeuse, mais je suis vraiment chialeuse sur les chialeuses. Ah, c'est ça. Comme les chialeuses m'énervent. Fait que je vais chialer ces chialeuses. Mais moi aussi, ça me gosse quelqu'un qui chiale puis qui amène aucune solution. Puis je suis comme, mais on est éducatrice, comme... Comment tu peux être éducatrice si t'es pas capable de trouver des solutions à tes problèmes? Tu comprends ce que je veux dire? T'apprends la résolution de conflits aux enfants. Pourquoi toi, t'es pas capable, tu sais? Ouais, ou de... Tu sais, en tout cas. Ouais, la résolution de problèmes. Ouais, c'est ça. Mais je suis très d'accord. Fait que, ben, c'est beaucoup dans l'énergie, là, je pense, notre réponse, là. Qu'est-ce qui fait une bonne collègue? C'est d'être de bonne humeur. Puis qu'est-ce qui fait une mauvaise collègue? C'est de chialer puis de pas être de bonne humeur, là, dans le fond. Non, fait c'est que... ça. OK, je suis bien d'accord. Prochaine question. On alterne, oui, c'est ça. C'est ça. J'aime ça picher tout le temps. OK. Je me trouve fatigante avec cette question-là, mais on dirait que je vais la poser à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que clairement, j'ai une opinion très arrêtée là-dessus. OK. Que penses-tu du port de jogging au travail? Ah, mon Dieu, ouais. Hey, je peux pas dire. Pour de vrai, là... Ça te dérange pas, moi, mettons? ça me dérange pas. Moi, Ouais. j'étais bien en scrubs, de la tête aux pieds. En scrubs? Oui, au complet. Pour de la vrai? tête aux pieds, oui. Genre, t'en vas t'acheter des vêtements d'infirmière, là? Oui, exactement. J'ai déjà fait ça, moi aussi. Fait que moi, j'étais habillée comme ça, de la tête aux pieds, un petit kitsch matchy, genre chandail rose, pantalon rose. Fait que comme mais ça, quand mes tu dois être bébés tellement cute. régurgitent, ça coule. Ça s'imprègne pas dans mon chandail. Fait que moi, je suis comme... Fait que tu sais, je me dis, moi, je suis habillée en scrubs. J'ai de l'air d'aller préparer une chirurgie à cœur ouvert en tout temps. Fait que genre, celle qui arrive en jogging, je suis comme... J'ai aucune opinion sur ton sujet, man. T'as aucune opinion sur le mien, tout va bien. Ouais, c'est ça. Ben, parce que c'est juste toi, là, dans ton milieu, qui s'habille de même. Oui. là. OK. Ben, je te dirais que ma collègue a commencé, elle aussi, parce qu'elle a vu les bienfaits. Mhm. Mais t'as pas chaud? Moi, parce que je l'ai déjà fait, moi aussi, parce que j'avais travaillé dans une garderie privée qui, eux, justement, ils devaient mettre le haut. C'est OK. juste le haut, pas le bas, là, mais le haut d'infirmière. Puis, je trouvais que c'était quand même... C'était pas tant... c'était comme en carton, là. J'étais comme pas bien pour bouger, puis j'avais chaud, là. Oui, ben je te dirais que là, j'ai comme trouvé une compagnie que j'aime énormément. Là, je sais pas, j'ai le droit de C'est quoi? faire du Ben placement oui. de produit. Dans le fond, je commande chez Will & You. Ils en ont des scrubs. Puis, il est comme un peu plus froid, admettons, comme tissu. Tu sais, c'est plus comme un... Je sais pas comment le décrire, mais il est comme plus froid. C'est pas ceux de chez Tigre Géant et autres que, Ouais. oui, j'ai l'impression d'être en carton puis qui bougent pas avec moi. Lui, il bouge vraiment avec moi puis je le prends comme une taille plus grande. Fait que, tu sais, j'ai vraiment de l'espace pour bouger dans mes vêtements. C'est quand même hot. C'est quand même hot parce que moi aussi, je trouvais ça hot. C'est que je me disais, j'ai pas besoin de me poser la question de comment je m'habille. Ça scrape pas mes vêtements personnels. Puis, je suis correcte avec tous les codes vestimentaires, peu importe. Là, je sais que je suis bien appropriée. Puis ça a des poches. Oui. Fait que c'est quand même hot. Oui, vraiment. Puis quand, dans le fond, moi, j'ai commencé à porter ça, à la base, j'étais pas encore à la pouponnière, mais on a eu une maladie qui est la gale au CPE. Je sais même pas c'est quoi exactement. La gale, c'est comme un poupou de corps, dans le fond, qui rentre comme dans ta peau puis qui se met à faire des petits Non. bébés. Puis là, ça pique. Mais ça, Non. pour se débarrasser de ça, c'est eau chaude laveuse, 90 minutes dans la sécheuse. OK. Et là, j'ai scrappé plein de vêtements. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est terminé, là. Genre, j'ai plus de vêtements pour sortir la fin de semaine. OK, je comprends. C'est non. Fait que, OK, qu'est-ce que je peux faire? Des scrubs. Ça va laveuse, ça va sécheuse. Il n'y a aucun problème avec ça.
Ben, c'est intéressant. Il y a peut-être du monde qui vont écouter ça puis vont être comme méchante bonne idée. Ouais. Fait que, puis merci d'avoir partagé ta compagnie. Vous irez checker ça ou ils t'écriront, là. Oui, c'est ça. Vous m'écrivez. Bibi Bernard. Bibi Bernard. Bibi sur Bernard, Instagram, tout le monde. gang. OK. Ah, c'est cool, OK. Mais parce que, je veux revenir. Moi, là, j'ai bien de la misère. Mais je trouve que ça dépend comment ils sont portés. Puis là, tu sais, j'ai enregistré récemment un épisode avec une fille qu'on parlait de code vestimentaire, justement. Là, puis on en a beaucoup parlé, fait que je veux pas comme en reparler trop. Mais comme, je pense que ça dépend de la façon que c'est porté. Oui. Tu sais, dans le sens, si c'est porté un gros jogging avec un gros chandail puis une couette sur le côté, je suis comme... Comme si t'es en pyjama chez vous. Ouais. Pour t'asseoir sur ton divan. C'est ça. Ça me gosse. On dirait, vu qu'on est dans un contexte de nous valoriser en tant que professionnels, on dirait que ça, des fois, ça me freine un peu, mais en même temps, je suis tellement du style à dire qu'est-ce que tu as dit de comme... Moi, tu sais, ça me dérange pas. Comme vivre et laisser vivre aussi, puis comme tu t'habilles comme tu veux, puis il a pas de problème. On dirait que je me bats entre ces deux opinions-là. Oui, ben tu sais, c'est sûr que si ma collègue arrive comme si elle avait fêté la veille puis avec les mêmes vêtements de la veille, admettons, là, c'est l'image que j'ai, moi, de comment tu l'as décrit. Tu sais, là, tu fais, ouais, pas ta meilleure aujourd'hui, mettons. Mais, tu sais, sinon, je suis comme, hey. Comme je te dis, moi, j'ai l'air d'une grosse barbe à papa quand j'ai mon rose pastel. Puis, garde. OK, parce que c'est un kit. Oh oui, j'ai matchy, kit. là. Oh oui, j'ai matchy, là. T'en as combien, mettons, pour faire une rotation? J'en ai 4 complètes. Puis je fais 4 jours semaine. Fait que dans le fond, moi, tous les jours. Puis des fois, je fais des échanges, là. Tu sais, comme là, cette semaine, j'avais les pantalons gris, puis là, au rose. Puis j'étais comme, non, j'ai joué dans mon garde-robe. Les enfants, ils te l'ont dit, ah non, t'es en poupe. Non, j'étais en poupe, c'est ça, exactement. Ah, mais c'est hot. OK, fait qu'une fois par semaine, ben, tu fais ton lavage, puis. Oui, c'est ça. Ça s'arrête, là. Exactement. C'est quand même vraiment une bonne idée, là. C'est ça, puis j'arrive chez moi, puis j'enlève tout ça. C'est terminé, il n'y a pas de germes qui circulent chez moi. Mm-hmm. Parce que ça aussi, là, dans le fond, moi, j'habite avec ma grand-mère. Je suis aidante naturelle et dans le fond, je vais être sûre qu'elle soit pas malade des virus du CPE. Fait, dans le fond, j'arrive chez moi, j'enlève tout ça, je me lave, puis après ça, je vais la voir. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est-tu du bois? Elle est moins malade. C'est bon. Mais c'est vrai parce que tu m'en avais parlé en plus, puis j'ai même pas pensé à cet aspect-là des germes, puis de rentrer ça chez vous, surtout avec ta grand-mère. Mais tu sais, que tu aies une grand-mère chez toi ou pas, dans le sens, tu veux pas rentrer ça, donner ça à ta famille, puis... Mais non, puis même à toi, là, tu sais, moi, je me dis, tu vis comme tout le temps dans ton propre germe. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais un peu hypochondriaque. Je vois ça. Tu vis dans ton propre germe. Je suis un germe. OK, non, ben c'est bon. C'était vraiment intéressant, ça. J'adore. OK. Prochaine question. Une orange. Une orange. Ça y est. Une sérieuse. Ça niaise plus. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace auprès des enfants que tu accompagnes? Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau comme question. C'est beau, hein? C'est moi qui l'ai écrit. J'aimerais vraiment leur laisser le plaisir. Tu sais, le plaisir de... T'as pas à être parfait pour avoir du plaisir. T'as pas à ne pas être toi-même pour avoir du plaisir. Mm-hmm. T'es unique comme t'es parfait comme t'es, puis vas-y, tu sais, aie du fun avec ça, puis tout va être ouvert devant toi, là. Toi, t'es beaucoup dans le plaisir, justement, avec les enfants? J'essaye. Mais tu sais, comme on s'est dit tantôt, je suis à poupe, mes poupons sont très petits cette année, fait que je suis plus dans la routine présentement, mais tu sais, j'essaye de rendre toujours ça... Dans le plaisir, là. Dans le plaisir, c'est même ça. Dans les routines, il peut y avoir du plaisir, puis... oui, c'est ça. Oui. Puis sinon, parce que tu me dis que tu alternes souvent de groupe, là, tu vas à poupe, tu reviens, tu y vas, tu reviens, tu y vas, tu reviens. C'est quoi l'autre groupe d'âge avec lequel tu alternes? Pour l'instant, j'ai juste fait du multi-âge. OK. Puis dans l'installation où est-ce que je suis rendue, c'est des groupes homogènes. Oh! Fait qu'on va voir... je me laisse toutes les possibilités ouvertes. Je vais voir qu'est-ce qui va m'être proposé en juin, puis on verra... Vous faites ça en juin? On fait ça en juin. Non. C'est trop tard. Vous faites ça en juin pour le mois de septembre? Oui. Oh! Nous autres, on fait ça genre au mois d'avril. Puis on trouve ça long avant que ça arrive. Oui, non, c'est ça. Nous autres, c'est dans la semaine du 1er juin. Fait que là, on va voir la pluie avec, ma directrice va voir la pluie avec la petite feuille, puis qu'est-ce que tu prends, toi, cette année? OK, parfait, toutou. Toi, qu'est-ce que tu prends cette année? OK, parfait, toutou. Toi, qu'est-ce que tu prends cette année? Toutou. Toi, Bianca, qu'est-ce que tu prends? OK, parfait, toutou. Puis ainsi de suite. Voilà. Toutou. OK, parfait. Fait que l'année prochaine, toutou, tu vas choisir qu'est-ce qui reste à la feuille. C'est ça, exactement. Mais comme on s'est dit, je suis quand même haute dans l'ancienneté, fait que j'ai comme un bon choix quand même, là. Qu'est-ce qui t'intéresserait? En groupe homogène, mettons?
Parce que moi, j'adore multi-âge. Sais pas. Pour de vrai, c'est comme une bonne question. Tu sais, je suis une personne vraiment de 0-3 ans, là. OK. J'adore les 0-3 ans. Mais mettons, nous, on a des 18 mois à 8 enfants, là. Non. Et c'est hors de question que je vive ça dans ma vie. Mm-hmm. Puis nous, l'horaire est attaché avec le groupe d'âge. Oh, ça... Fait que ça rajoute une petite complication. Fait que pour de vrai, je le sais pas. Pour l'instant, je suis très satisfaite de mon 7h à 4h. 7h à 4h, c'est parfait, là. C'est le meilleur horaire. Fait que, tu sais, je vais voir. Pour de vrai, je me laisse vraiment comme... jusqu'en juin pour réfléchir à tout ça. Puis je prendrai ma décision rendue là. OK. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là. Ben oui. Fait que... Vraiment. OK, fait que c'est ça. Non, mais je posais la question parce que... justement, tu sais, quand t'es avec des plus grands, mettons, quand t'es en multi-âge, tu sais, le plaisir, là... Et beaucoup plus... Ben oui. Est-ce que t'es du genre à jouer avec les enfants? Oui. Oui? Oui. Genre, tu t'assois et tu joues avec les enfants? Oui. C'est bon, j'essaye le plus possible. Ou, tu sais, si je suis au comptoir en train de faire quelque chose, puis qu'ils viennent me porter une tasse de thé, ben, tu sais, je vais boire le thé, je vais « c'était vraiment très bon, merci beaucoup ». Puis ils repartent, tu sais. Mais, tu sais, j'essaye d'amener le plus possible. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai plus de misère. On dirait que j'ai pas envie de jouer avec les enfants. Tu comprends? Oui, c'est comme oui. si moi, je suis plus... j'aime ça, observer le développement, puis tout ça, mais au niveau de jouer, puis de prendre un bonhomme, là, puis d'être comme... Ah, je monte dans le château. Je suis comme... Oh. Ouais, ben moi, je suis comme l'éducatrice méchante qui laisse jamais gagner les enfants, puis qui va détruire leur jeu. Tu sais, mettons, le petit bonhomme, au lieu de qu'il monte dans le château, si l'enfant me dit « monte dans le château », je vais faire par exprès pour descendre dans le château pour voir sa réaction. Donc, je suis vraiment une éducatrice méchante. N'envoyez pas vos enfants avec moi! Mais non, mais... Je vais provoquer mes observations. OK, tu vas provoquer admettons les que oppositions. Moi, cette journée-là, je veux observer la résolution de conflit. Ben, je vais aller provoquer le conflit avec l'enfant pour savoir comment est-ce qu'il va réagir, si c'est moi, s'il réagit différemment avec un autre enfant, puis ainsi de suite. Tu sais, l'enfant me dit, c'est une tasse de café, puis je vais faire, il était vraiment pas bon. Je suis sûre que c'était une tasse de chocolat chaud. Puis là, l'enfant est comme, non, c'était du café. Ah oui? Ah, t'as raison. Mais maintenant qu'il me dit, oui, c'était du chocolat chaud, ha ha ha, je vais faire, je le savais. Mm-hmm. Mais c'est bon, ça, puis ça prend quand même un bon niveau de compétence, à mon avis, pour penser à faire ça, tu sais, penser à provoquer des situations. Puis des fois, j'en parle que, tu sais, comme par exemple, je vais provoquer des situations où les enfants vont devoir partager en mettant peu de matériel pour une activité ou des trucs comme ça, mais c'est tellement important d'y penser à plein de niveaux. Puis comme ça, de les déranger dans un jeu, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, ben tu sais, en même temps, comme on s'est dit, je veux être l'éducatrice dont tout le monde se souvient. La tu sais, moi, le matin, j'ouvre ma tablette, puis OK, qu'est-ce que j'observe aujourd'hui? Puis je me mets une observation, puis c'est ça que j'observe, puis c'est tout. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, j'observe ça, puis j'observe ça avec tous les enfants, fait que je vais aller m'arranger pour l'observer, pour que... Sinon, je trouve que ma journée a été pas productive, là. Je suis pas fière de moi. Là, ça, c'est un peu problématique, par oui, exemple. Oui, c'est très problématique, mon affaire, je le sais. On dirait que c'était tout bon, qu'est-ce que tu disais, jusqu'à temps que tu jusqu'à pognes que, boum! Ben ouais, là, ça frôle la psychose. Exact. Mais c'est correct qu'on est toutes oui, c'est ça. On est tous un peu bizarres, hein? Psychosés sur certains aspects de notre vie. Quand on est éducatrice, on n'a pas le choix. Non, c'est ça. OK, parfait. Prochaine question. On est rendu un jaune. Un jaune. Une question niaiseuse. Ah! La phrase que tu répètes le plus souvent au travail. C'est ainsi, ainsi, les doigts mettons. dans ton nez? Ah ouais, hein? Oh oui! Ils mettent leurs doigts dans leur nez? Ben là, les nez coulent. Fait que là, Ouais. tout le monde a le doigt dans le nez. Puis je suis comme... Est-ce que tu veux un mouchoir? C'est bon, pas ton doigt ça. dans ton nez. C'est bon, ça dépend. Aussi, ça dépend avec les groupes d'âge qu'on c'est a. ça. Là, t'as des... Ben non, je m'en dis, t'as des petits, fait qu'ils mettent tout le temps leurs doigts dans leur nez. Même à 4 ans, ils mettent leurs doigts dans leur nez. Là. Oui, Ils mettent exactement. encore plus loin, là. C'est ça, exactement. Ils se font saigner du nez parce qu'ils vont trop loin. C'est bon. Mais ouais, c'est pas mal... Sinon, qu'est-ce que je dis souvent? Non. 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 Mets tes pieds par terre. Oh, quand ça? Quand ils grimpent sur les tables. Ah oui, Mets tes pieds par terre. Les pieds par terre. C'est bon. On dit pas « grimpe pas ». On dit « mets tes pieds par terre Toujours à la positive. ». Ouais, c'est bon. C'est Okay. des très belles phrases. Très belles phrases. C'est pas mal ça, là. Veux-tu ton biberon? Okay. On s'en va, les enfants sont comme... OK! c'est de être rare qu'ils disent non à ça, là. Les enfants? Oui. C'est ça. Comment balances-tu ton travail et ta vie personnelle? Comment... est-ce que des fois,
ton travail... Ben là, on en a parlé de bénévolat, là. Oui, Est-ce que ton travail empiète beaucoup sur ta vie personnelle, dans la fatigue, dans les tâches à faire ou quoi que ce soit, mettons? J'essaie que non. Dans le meilleur des mondes, j'essaie que non. Tout comme j'essaie que ma vie personnelle vienne pas empiéter sur mon travail. Mm-hmm. Tu sais, j'essaie de... Tu sais, je me mets tout le temps l'image, là, de mettre un petit tapis à l'entrée, je me frotte les pieds, je laisse tout ce qui appartient pas à cet endroit-là, ici, puis après ça, je m'en vais. Mais pour de vrai, là... moi, j'arrive chez moi, tu sais, je disais, je vais me laver, mais c'est pas vrai. En fait, je m'entraîne. Fait que là, je vais comme sortir tout ce que j'ai vécu dans ma journée, là, toutes les émotions que j'ai pas voulu sortir en présence d'autres personnes. Fait que là, tu sais, mettons que ça a été une mauvaise journée, là, on s'entend. Je fais du cardio, fait que là, tu sais, je vais aller suer toute la mauvaise journée. Puis après ça, je suis comme plus calme, je peux monter, je ventile un peu auprès de ma grand-mère, puis après ça, je suis correcte. Tu peux vivre ta soirée après... Oui, c'est ça. Plus en paix. As-tu quand même de l'énergie pour faire des trucs les soirs de semaine, mettons? Non. Tu fais rien, hein? Aucunement. C'est ça. Aucunement. J'avais Non, commencé à prendre des cours de danse, là, mais oublie ça, là, je suis brûlée. Des cours de danse en ligne? Oui. Oh! Faut que tu recommences, il y en a à soir. Oui. Ben, Ce dans soir le à fond, moi, Bel-Air. j'allais avec Michael Côte-Noire, ici à Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Vraiment un super bon prof. Il est écœurant, je l'adore. Ouais. Fait que, mais là, pour de vrai, je suis tellement fatiguée, là. Je vais peut-être recommencer, parce que mes journées de congé sont rendues les mercredis, puisque nous, on rotationne dans nos journées de congé. À chaque année ou à chaque semaine? À chaque 6 mois. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Puis on passe à la suivante du calendrier. Fait que ça te permet de prendre tes rendez-vous 1 an d'avance, parce que tu le sais que, mettons, là, je suis en congé mercredi, mais je le sais qu'en août, je vais être en congé les jeudis. Oh. Fait que là, tu sais, je peux prendre mes rendez-vous tout de suite du mois d'août, en avance, fait que... Ça, là, je trouve ça vraiment hot, les congés rotatifs comme ça, mais pas les congés rotatifs à chaque semaine, parce que je trouve ça compliqué tout calculer, là. Oui, clairement. Là, justement, je vais enregistrer avec un éducateur à l'enfance, puis lui, justement, ses congés, c'est rotatif. Fait que là, quand il m'envoie les dates, tu sais, c'est comme, il y a une semaine, il est disponible le mardi, l'autre le mercredi, l'autre le jeudi, l'autre le vendredi, mais lui, quand il veut calculer 3-4 mois à l'avance, c'est compliqué, là. Hey, en septembre, j'ai appelé le dentiste, puis j'ai un rendez-vous en août. En avril, excuse. Genre, quand il faut que tu calcules toutes les semaines d'ici avril, c'est compliqué, là, savoir ça. quelle journée tu vas donner disponible pour le dentiste. Bien, c'est ça, c'est pour ça que moi, mettons, j'aime ça avoir toujours la même, mais en même temps, quand t'as toujours la même puis que t'es loin dans l'ancienneté, t'as tout le temps le foutu, genre, jeudi, mardi. Mardi, des fois, c'est le fun, parce que des fois, ça tombe avec un férié. Oui. Puis le dimanche, c'est moins décourageant. T'es comme, je retourne travailler, j'ai juste une journée, après ça, j'ai un congé. Oui. Alors ça, ben, tu sais, au final, ça revient tout à 4 jours de travail, là. C'est ça. Mais moi, je pense que mon congé préféré, c'est le lundi. Ah oui? Ah, j'adore le lundi. Ah mon Dieu, moi, c'est clairement le mercredi. Je coupe ma semaine en 2. Plus que le vendredi? Ah oh, oui. Moi, je D'habitude- déteste les lundis, vendredis. Je les déteste. J'ai 4 jours de temps où je dois être de bonne humeur à 100%. C'est trop! C'est trop! C'est vraiment l'image que je mets, là. J'ai 4 jours de temps à devoir me gérer complètement puis à être que de bonne humeur parce que il y a des petites personnes vulnérables qui prennent exemple sur moi. Fait que t'as besoin que ça soit divisé en 2 blocs. J'ai besoin que ça soit divisé en 2 blocs. Tu sais, il y a une journée où est-ce que je peux être, genre, chez nous, puis après ça, je repars puis je suis de bonne humeur. Mais C'est bon. j'adore ça, moi, le mercredi, là, Fait que là, t'es très heureuse. Là, je suis très jusqu'au heureuse. mois d'août. jusqu'au mois de juillet. La première semaine de juillet, on change. OK, parfait. Puis là, après ça va prendre Très longtemps. 2 ans et demi avant Oui, que tu reviennes. sauf si je change de groupe. Là, les congés sont aussi associés au groupe, fait que là, je pourrais avoir le mercredi plus vite. C'est compliqué, votre affaire, là? Oui. Ben, quand Elle dit t'es, oui. Quand t'es à l'extérieur, ça paraît compliqué, mais quand t'es dedans, c'est moins pire. Ben là. oui. Quand, tu sais, on comprend tout le temps notre structure interne, là. On sait comment ça marche. Exactement. Puis, mais c'est pas si compliqué que ça, là, tu sais. Non, Faire non, vos non. choix, justement, ça doit être encore moins compliqué. Là, tu sais, nous, à mon CPE, comment on fait nos choix, c'est on donne 3 choix en ordre de préférence à notre direction. Puis elle reçoit ça, puis elle décide. Mais souvent, on s'en est toutes par l'avant, puis on le sait exactement qui va mettre quoi en premier, puis c'est toutes des affaires différentes. Oui, c'est ça. Mais sinon, s'il y a 2 personnes qui ont choisi la même affaire en premier, ben elle choisit. Ouais. Elle tranche selon nos compétences, nos défis, nos forces, nos besoins de... Ouais. Ouais, c'est ça. Puis les besoins des enfants, et etc. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis dans un milieu syndiqué. Fait qu'elle peut pas se permettre de faire ça. C'est vrai, nous autres, on n'est pas syndiqués, fait que ça change quand Tu sais, même. moi, c'est vraiment... Tout est par ancienneté. Là. Tu sais, nous, on est dans l'ancienneté pure, puis... Mais c'est correct en même temps, là. Oui. Ben, tu sais, il y a des CPE qui ont besoin d'être syndiqués aussi. Il y en a d'autres que non. Ouais. Tu
sais, par la direction, par... tu sais, moi, personnellement, je suis une syndicaliste au fond de mon âme. Fait que, tu sais... Mais moi, ça, justement, c'est des affaires que je comprends pas. Parce que moi, pas que je comprends pas que t'es comme ça, dans le sens, je comprends pas les syndicats. OK. Je comprends pas le fonctionnement parce que j'ai juste travaillé dans des garderies privées et 2 CPE, toutes pas syndiquées. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends pas qu'est-ce que ça amène, je sais pas qu'est-ce que ça implique, je sais pas qu'est-ce que ça change. Tu sais, moi, c'est comme... Je connais rien de ça. Puis là, quand il y a des grèves ou des affaires, moi, je suis jamais au courant, je sais pas. Puis là, je me sens mal de pas le savoir parce que je trouve que... Tu sais, je suis d'avis qu'on serait beaucoup plus fort si on était toutes ensemble, dans un seul même syndicat. Toutes les éducatrices et éducateurs du Québec, on est ensemble là-dedans. Ben oui, c'est sûr. On serait bien plus fort. On aurait bien plus de poids. On serait plus unis. Mais en même temps... Quand j'entends certaines personnes parler qui sont contre les syndicats, mettons, bien, je suis quand même d'accord avec leur point aussi. Là, on dirait que je suis comme d'accord avec tout le monde, puis je comprends pas trop, tu sais, puis on va la répondre parce qu'on est en train d'en parler, parce qu'une autre des questions orange, justement, c'était « Crois-tu que tous les CPE devraient être syndiqués? » Fait que j'ai l'impression que vu que le sujet découle vers là, je serais intéressée à ce que tu m'en parles un peu plus, si t'es à l'aise, là. Je sais que des fois, ça peut être touchy, là. Sans problème, mais dans le fond, tu sais, comme je te dis, je suis une syndicaliste dans l'âme. Je ne crois pas que tous les CPE devraient être syndiqués. Pour la force du nombre, oui. Je crois aussi qu'on devrait avoir un ordre professionnel. Puis ça découlerait avec un syndicat automatiquement. Et, tu sais, moi, j'y crois à 100%, là, ça. Tu sais, on est des professionnels, on est à la base de l'éducation, ça nous en prendrait un. Puis avec un ordre professionnel vient automatiquement un syndicat. Mais, tu sais, je ne crois pas que tous les CPE devraient être syndiqués parce qu'un CPE qui fonctionne bien, dont l'harmonie est bien, dont la direction ne fait pas d'écart, il va juste pour le bonheur, le plaisir de tout le monde, c'est correct. Une direction qui va mettre son pied à terre, qui va faire ses contrats de travail, qui va respecter ses gens, ça n'a pas nécessairement besoin d'être syndiqué. Et là, mon syndicat doit être en beau fusil de ce que je dis présentement, OK? Mais, tu sais, il y a des CPE qui ont vécu des choses avec d'autres directions qui font en sorte que tu n'as plus confiance en la personne assise en haut. Parce que si tu n'as pas de contrat de travail qui vient comme te protéger, te backer, ben tu as l'impression qu'elle va venir comme prendre quelque chose qui t'appartient. Ouais. Tu sais, moi, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc, que, tu sais, je vais aller voir ma directrice, je fais « Eh bien, c'est écrit ça. » Là, on va faire « Ah, t'as raison. » Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est écrit noir sur blanc que c'est ça. Si, mettons, je suis... mettons, hier, j'étais en congé parce que j'ai demandé un férié reporté. J'avais un rendez-vous médical. OK. Et il y avait une autre personne qui avait demandé congé. Ben, je suis la plus ancienne, c'est moi qui l'ai. OK. C'est tout. C'est comme ça. Oui. Je comprends. Il n'y a pas de... C'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Puis ça aussi, je trouve que c'est un point vraiment positif avec les syndicats, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est écrit noir sur blanc. Il y a des choses qui me plaisent pas du tout, là, dans ma convention collective, là. Puis je suis comme, je peux pas croire. Mais c'est comme ça. Tu sais, c'est du donnant-donnant des deux parties. Oui. Tu sais, je l'ai faite la dernière négociation, justement, de ma convention collective. Fait que, tu sais, c'était vraiment, c'est du donnant-donnant, c'est des pourparlers, c'est de la négociation pure. Puis on en est venu à un contrat de travail, à une convention collective qui est vraiment belle, à mon avis, puis, tu sais, qui mérite d'être présente. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde devrait être syndiqué parce que des fois, le syndicat vient mettre des choses en place que tu fais... C'était pas nécessaire, cette partie-là, mettons. Ben moi, ce que j'ai entendu dire des personnes qui sont plus contre, justement, c'était que, ça, tu sais, un syndicat, l'objectif, c'est de mettre le travailleur au centre. Oui. Puis c'est important, tu sais. Oui. C'est vrai que c'est important, on travaille, c'est ça notre vie, là, tu sais, je veux dire. Mais dans notre profession, dans notre domaine, l'enfant est toujours au centre. Oui. Puis là, des fois, le syndicat viendrait se mettre des trucs en place qui fait que le travailleur est au centre puis que c'est plus bénéfique pour le travailleur que pour les enfants. Au niveau de la stabilité ou au niveau de... Est-ce que, mettons, tu pourrais bumper quelqu'un en cours d'année, mettons? OK, c'est une fois par année. Non, oui, c'est ça. Tu sais, il y a quand même une droite de gestion, là. Ouais. Ma directrice a le droit de mettre un haut là puis de dire « Hey, ça, c'est non, les filles, là. OK. J'ai mon droit de gestion dit non, c'est non, cette termine là. OK.
Puis Mais tant que tout, c'est dans tu sais. les règles du Tant que c'est syndicat. c'est ça, exactement. Parce que quand il y a un syndicat, est-ce que c'est comme si le syndicat devient patron de la directrice? Maintenant? Non. OK. Non. Ça va... Dans le fond, le syndicat va venir défendre les droits des travailleuses. OK. Fait qu'admettons... Puis là, ça, c'est le côté plus négatif que moi, je trouve. Admettons qu'il y a une éducatrice qui n'est pas à sa place dans la petite enfance, Oui. bien, le syndicat va la protéger, tout comme elle peut me protéger moi. Et c'est là que je trouve qu'il y a un manque, parce que, tu sais, si la personne... Mais on en parlait tout à l'heure avec la nouvelle loi sur les mesures inappropriées, on a comme un échappatoire, je vais le dire comme ça. Mais, tu sais, si la travailleuse est protégée alors qu'elle fait pas le travail, alors qu'elle peut mettre en vie elle peut mettre en danger la vie des enfants. Je vais y arriver, gang. Le syndicat la protège comme elle peut protéger une très, très bonne éducatrice. C'est ça, fait que c'est là que le travailleur est au centre avant de C'est mettre ça. l'enfant. Exactement. Ok. Mais tu sais, c'est à la direction d'aller monter son dossier, puis de monter un dossier béton, puis rendu là, elle Ah fait ouais. sa job, puis le syndicat, ben il va être obligé de s'écarter pour... Mhm. Mais tu sais, cette partie-là syndicale me fatigue un peu plus, mettons. Oui, je comprends. Puis quand tu disais tantôt, si on avait un ordre professionnel, ça viendrait automatiquement avec un syndicat? Ça, j'ai pas compris. Ben, c'est sûr que dans ma tête, toutes les personnes avec un ordre professionnel qui n'étaient pas des patrons, admettons, là, tu sais, comme les médecins ou des travailleurs autonomes, avaient un syndicat. Tu sais, Ok. Si je prends l'ordre professionnel des infirmières, ils ont leur syndicat qui s'appelle la FIC. Ils sont Si toutes avec le même Ils syndicat? sont tous avec le même syndicat. OK. Ils sont obligés de se syndiquer avec la FIC. Mais s'il y a une grève, ils sont tous en grève. Oui. Toute la gang. Toute la gang en même temps. Ben c'est sûr que non, parce que ça reste des infirmières, fait que, tu sais, ils ont une grève rotative, mais Oui. tout le monde est en grève en même temps, OK. à travers le Québec en entier. C'est intéressant. Ça me fait penser, j'ai fait un épisode avec une éducatrice française, OK? puis eux autres, c'est une décision personnelle de partir en grève. Oui. Fait que genre, Je sais. mettons, il y a 2 éducatrices là, dans le CPE qui sont pas là, sont en grève. Oui, je sais. Ils ont une façon de faire tout Ouais. autre en France. C'est spécial, hein? Et oui, exactement. Puis tu sais, on voyait les paramédics hier dans les médias, puis tu sais, les éducatrices, on est tellement calmes quand on est en grève, là. Tu sais, on est devant nos bâtisses, on fait pip, pip, pip. On fait des marches, tout le monde ensemble. Mais tu sais, si je prends des grévistes dans des usines, là, eux autres décident que c'est maintenant qu'on tombe en grève, pèse sur stop, puis ça lance du papier de toilette partout dans l'usine, puis il n'y a pas de problème, là. Ça sort, tout le monde sort en même temps, puis Ouais. c'est fini là. La journée est terminée, on est en grève. Nous, on avertit genre 2 semaines d'avance les parents. On leur dit, on va être en grève telle journée. On leur rappelle la veille. Ah oui. Hey, oubliez pas, regardez mon chandail, parce qu'on a tout le temps des petits collants. Là. Regardez Ouais. mon chandail. Parce que j'ai pas le droit de leur dire de vive voix. Fait qu'il faut qu'ils T'as pas regardent. le droit mon de leur dire quoi? Dans le fond, j'ai pas le droit de parler de syndicat sur mon lieu de travail durant mes heures de travail. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. OK. Fait que, tu sais, si tu Fait que voudrais tu te fais- syndiquer dans ton CPE, mettons, tu n'as pas le droit d'en parler sur tes heures de travail. Faut que vous fassiez une réunion en dehors de vos heures de travail puis que tout le monde en parle à ce moment-là. OK. C'est les règles... En tout cas, je pense que C'est c'est des correct. règles, hein? vous me direz si je savais pas tard, d'accord? Mais, fait que là, tu sais, je mets mon petit collant. Tu sais, on a tous des T-shirts pareils. Je mets mon petit collant sur mon T-shirt puis je suis comme « Hey, je t'invite à regarder mon T-shirt! » OK. Fait que, tu sais, habituellement... Fait que là, les parents voient le message puis, tu sais, à part les nouveaux parents qui sont comme... Les anciens parents sont comme « Ouais, c'est beau, je l'ai vu. » OK. C'est OK, gentil. ben c'est bon, mais c'est... OK, je savais pas ça. Puis j'ai aussi vu, je sais pas c'est où, là, dans quel pays ou peu importe, mais que c'était une grève des moyens de transport, je pense. C'est une grève de comme les autobus, les métros. Mais la façon qu'ils avaient fait la grève, c'était... ils continuaient à travailler, ils continuaient leur service, continuaient de tout faire, mais ils faisaient payer personne. Avoue que c'est genre la meilleure façon de gréver au monde, Ben oui. là, parce que t'arrêtes pas comme les services, mais tu fais plus payer, fait que... Fait que c'est ça, c'est un moyen Mais de pression. Ouais, c'est ça, mais je sais pas comment ils ont organisé ça, là. C'est un moyen de pression. Tu sais, je te dirais, nous, dans nos moyens de pression qu'on a fait, on a porté tout le même T-shirt. On a... Qu'est-ce qu'on a fait? On a remis des pâtes à modeler aux parents à l'entrée de la bâtisse. Des pâtes à modeler? Des pâtes à Qu'est-ce que tu veux modeler. Puis il y dire? avait comme un petit collant, ça fait des années de ça, mais il y avait un petit collant, genre les éducatrices seront en grève, blablabla. Puis ça venait avec un pamphlet qui disait c'était quoi nos revendications. OK. Ça, c'est des moyens de pression. On avait mis comme moyen de pression de plus faire les journaux de bord, mais ça n'a pas passé. On avait mis comme moyen de pression aussi de ne pas faire les portraits de développement. Ça non plus, ça n'a pas passé. C'est Il y a des des exigences ministérielles, on peut pas faire ça. Ouais. Mais oui, tu sais, c'est des moyens OK. de pression qui peuvent être faits. Là, que... OK. C'est intéressant.
Je connais tellement rien de ça. C'est pour ça que ça m'intéresse, parce que je me trouve pas assez informée sur le sujet. Mais je pourrais te trouver, si tu veux faire un épisode là-dessus, là, je pourrais te trouver quelqu'un qui voudrait peut-être venir parler avec toi. Ça pourrait être bon. Oui, ça pourrait être bon, ça. OK, on en rejasera c'est après. Bon. Après. En mangeant des bonbons, elle m'a apporté des bonbons. Parce que hier, c'était ma fête. Tout le monde. OK. Une dernière petite question jaune, ça a passé vite, là, mais Colline, on a déjà quasiment plus de temps pour parler. Fait que, une petite jaune. Petite jaune. On dirait que je veux les regarder avant parce que je veux être sûre que ça soit une bonne question. OK. Tu préfères avoir plus de budget ou avoir plus de soutien? Oh mon Dieu, plus de soutien. Plus de soutien? Plus de soutien. Plus de soutien ou plus de salaire? OK. J'ai trouvé la meilleure question. Là, je trouvais que tu avais répondu trop vite. C'est chien comme question! Je pense que je vais prendre quand même plus de soutien. Ouais, hein? Ah oui, tu sais, en début d'année, comme je disais, j'avais des poupons vraiment très jeunes. Mon plus jeune avait 3 mois en début d'année. Ouais. J'en avais 2 de 6 mois puis une de 7 mois. Fait que moi, quand tout le monde avait soif en même temps, là, moi aussi, je pleurais. Là. Tout le monde pleurait, moi aussi, je pleurais. Puis là, j'essayais de donner le biberon à tout le monde en même temps puis d'endormir tout le monde. Puis de... Fait que je pense avoir eu une personne de plus avec moi dans le local, ça m'aurait tellement soulagée. Tu sais, j'en avais une de 9 à 10, là, pour de vrai, j'allais kidnapper mon éducatrice de pause, puis j'étais genre, tu rentres dans mon local, puis tu sors plus d'ici, tu m'aides. Merci. Mais pour de vrai, là, j'avais vraiment chaud. Fait que, tu sais, je comprends. Admettons que je serais dans un groupe de 2 ans, je te dirais plus de salaire. Mais présentement, j'ai besoin de plus de soutien que de salaire. OK, je comprends. Je suis aussi au top de l'échelon, ça l'aide. Oui. Oui, parce qu'en plus, il y a eu des petites augmentations, là. Oui, exactement. C'est quand même... Ça a de l'allure. Oui, ça a de l'allure. Tu sais, je veux dire, toi, t'habites avec ta grand-mère? Oui, c'est ça. Mais mettons, j'habitais tout seul, j'arrivais flush, là. Tu sais, j'arrivais. Oui. T'arrivais, est-ce que tu sentais que c'était quand même une difficulté dans ta vie, mettons? Je pouvais pas épargner. OK, c'est ça. Hein? Tu sais, je pouvais pas mettre de l'argent de côté pour m'acheter une maison dans 10 ans, mettons. C'était impossible. Bien, surtout, tu sais, sérieux, habiter toute seule, là, c'est cher, là, les apparts, c'est cher, tu sais... Là, veux pas, ça te prend un véhicule pour te déplacer. Ouais. Ça non plus, c'est pas donné, les assurances, l'électricité. Là, tu rajoutes toutes les commodités dont une personne normale se grille, tu sais. Fait que, non, j'arrivais... puis mon loyer me coûtait vraiment pas cher, là. Tu veux pouvoir aller au gym, tu veux pouvoir aller au resto, tu veux pouvoir, tu sais... suivre la vie de tout le monde, là. Ben oui, c'est ça. Tu veux pas juste rester dans ton appartement, ton petit 3,5 tout le temps, puis... Faudrait qu'on puisse choisir à chaque année, selon notre année. Est-ce que je prends 5 piastres de plus de l'heure ou... du soutien cette année. Oui, genre. Ça serait bon, ça. Ça serait hot. Fait que cette année, tu prendrais du soutien. Oui, cette année, je prendrais du soutien. L'année passée, j'aurais pris du soutien. C'est ça. Parce qu'il y a certains moments où on a tellement besoin d'aide que, je veux dire, donne-moi 100 000 par année, mais ça. Genre, j'ai besoin de quelqu'un. Je vais en donner 50 000 à une personne qui va venir m'aider, tu sais, rendu là. Oui, c'est fou, hein? Fait que, tu sais, oui, c'est une question de salaire, mais c'est une question de... Tu sais, le budget pour la petite enfance, c'est pas juste pour le salaire, là, c'est aussi pour, justement, avoir plus de monde puis plus de soutien, parce que je pense que si on était plus légère dans notre rôle, je pense que on n'aurait pas... on chialerait pas autant au niveau du salaire. Non, c'est ça. Exactement. Tu comprends? Tu sais, si la profession était valorisée au point où elle devrait l'être, le salaire, ça serait des pacotilles parce qu'on en aurait du personnel. Tu sais, je dis que je voudrais plus de soutien, mais j'ai une équipe formidable avec une directrice qui venait réellement m'aider souvent. Mais c'était pas au point où est-ce que je finissais ma journée puis que j'avais pas comme les épaules affaissées puis je faisais genre... J'ai passé au travers. Oui. Tu sais, mais c'est ça. Encore une fois, c'est la pression que moi, je me mets. C'est ça qui arrive. Oui, mais comme en même temps, on se met toute cette pression-là. Ben oui, on veut tous bien faire notre travail, puis c'est fâchant de voir que des fois, on n'est pas capable. Non, c'est ça. C'est de le faire... Je sais qu'est-ce que je devrais faire pour que ça soit parfait, mais je suis pas capable parce que c'est too much, tu sais. Oui, exactement. Oui. C'est vraiment ça. Mais Colline, c'était donc le fun, c'est déjà fini! Oh mon Dieu! Ça passe tellement vite! On a fait combien de cartons? On en a pas fait tant que ça, là? 4 jaunes, genre? Attends, on va compter, là.
4 jaunes. Ben 3 rouges, sauf que j'en ai posé un là, en lien avec les syndicats que je l'ai pas fait que mettons 8 questions. C'est quand même pas si pire. On est quand même bonne. On est quand même bonne, puis il reste plein tout le monde pour d'autres personnes qui veulent venir jaser avec moi. Puis la dernière question, par exemple, que je pose tout le temps à mes invités, c'est, parce que le podcast s'appelle L'éducatrice heureuse, puis je veux savoir c'est quoi ton conseil. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour être une éducatrice heureuse? Oh mon Dieu, mais je veux pas répéter les réponses des autres, mais pour de vrai, là, prends soin de toi. Tu sais, moi, j'ai découvert que l'entraînement m'aide énormément à me sortir la journée du corps. Mm-hmm. Puis moi, je suis une personne qui va se refaire la journée continuellement pour voir où est-ce que j'ai manqué dans ma journée. Fait que, tu sais, quand je m'entraîne, là, je le sors à ce moment-là, puis ça m'aide énormément. Puis, fais pas comme moi. Mets pas autant de pression sur tes épaules. Tu sais, ça sert à rien. T'es heureuse, les enfants vont être heureux, ils vont s'épanouir tout autant que si tu te mets 15 livres de pression dans ton sac à dos en arrière, puis que toi, tu l'es plus heureuse, les enfants ne le seront pas plus. Tu leur as parlé dans le casque. J'ai essayé. Tu viens de leur parler dans le casque. Mais j'espère que tu vas réécouter ce moment-là. Puis je vais me regarder me le dire. Oui, parce que toi aussi, tu as besoin de ce conseil-là. Mais je pense que tu t'en es consciente. Oui, fait que j'imagine que c'est déjà la première étape. Oui, c'est ça. Vers la guérison. Pas vite. La guérison de Bianca. OK. Ben, merci beaucoup. C'était full le fun. J'ai adoré ça. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Puis moi, je voulais te remercier pour la communauté que tu as créée. Oh, ben merci. Tu sais, tu l'as dit tantôt depuis 2020. Pour de vrai, là, tu sais, moi, je me rendais compte dans nos instances syndicales, je rencontrais des gens qui me disaient « Hey, Péla, ouais, moi aussi, Péla, je suis dans le groupe, ta. Ah oui, OK. » Fait tu sais, on pouvait échanger ensemble. Pour de vrai, là, tu fais une différence dans mon quotidien par tes petites stories Instagram, par les communautés que tu as créées à l'époque. Je suis encore amie avec des filles des communautés de l'époque. Pour de vrai, merci énormément. T'es fine. Ben, en plus, on dirait que tu me dis tout ça, puis je suis comme crème. Il n'y en a plus en ce moment de communautés comme ça, là, genre ça urge que je recommence. Non, là, c'est tellement le fun. Tu dis, ben c'était le fun, mais tu sais, juste par ta page, « Hey, une telle éducatrice a besoin d'aide, pouvez-vous l'aider? Voici une petite boîte, répondez ce que vous voulez dedans, puis je vais y transmettre. » Puis juste ça. Ouais, quand même. Moi, je m'en mets beaucoup sur les épaules aussi. Oui, exactement. Tu sais, tu dédramatises aussi le métier d'éducatrice. Tu vas le valoriser. Tu vas au cégep, tu vas au secondaire, tu vas partout. Tu vas en France. Hey! Pour ça. À Lyon, ta barouette! Ben merci, ça me fait vraiment du bien. Ben ça me fait plaisir. Oh. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Pas de dire bye, moi, je veux qu'on continue. C'est bon, ben c'est terminé. Fait que on va continuer de se parler quand ça va finir. Fait que bye tout le monde, merci d'avoir écouté et on se revoit au prochain épisode. Bye!